Côte d'Ivoire's latest foray into the bond market ushered in a period of stability last year. Here to share insight into this year's issuance and its contribution to macroeconomic growth, Minister Nayeli Kaba. So, of course, your country has made deep structural reform since the issuance of this last bond, right? So tell me about some of those, particularly in the energy sector. En 2015, la capacité de production de notre énergie était de 2000 MW par an. Nous avons pour objectif de le porter à 4000 MW par an. Ça nous permettrait de passer d'un taux de couverture de 54% à peu près à 95% en 2020. Et les eurobonds nous ont permis de poursuivre les investissements importants suivants. La livraison donc d'une capacité de 110 MW pour la centrale thermique Cyprel, la poursuite des investissements dans la centrale hydroélectrique de Soubré d'une capacité de 275 MW. Et également, donc, nous avons un projet de produire une centrale thermique dans la ville de Grand Bassam, qui est à quelques dizaines de kilomètres d'Abidjan, dont la capacité est de 220 MW et qui devrait donc, dont la construction devrait commencer en 2016. So what other structural reforms were you able to get off the ground since this bond issuance? Tous les secteurs de notre économie ont été concernés par les réformes et je voudrais parler notamment donc des réformes dans le secteur des finances publiques qui ont consisté à assainir l'environnement macroéconomique des affaires par une bonne gestion des finances publiques, par la promotion de la transparence, par la célérité dans l'application des procédures administratives, par l'amélioration des conditions d'attribution des marchés publics. Nous avons aussi travaillé beaucoup sur l'environnement des affaires et la Côte d'Ivoire a été classée par la SFI en 2014 et 2015 parmi les 10 meilleurs pays réformateurs au monde. Nous continuons d'améliorer notre classement et nous espérons qu'à terme, dans un horizon qui n'est pas très loin, nous allons être parmi les premiers 50 pays au niveau du doing business. The repayment schedule, of course, was staggered for this bond, and its yield was hovering around the 6% mark. Tell me, how are you able to attract foreign interest, given that, of course, your yield was lower than comparable equivalent securities, Zambia and Nigeria's, for instance? La Côte d'Ivoire, ces 3 dernières années, a eu un taux de croissance moyen de 9%. C'est l'un des meilleurs dans l'environnement international aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a fait beaucoup de réformes, nous venons d'en parler. Des réformes pour s'assainir, des réformes pour également permettre que les investissements soient faits dans les différents secteurs porteurs de notre économie. Surtout que nous sommes actuellement donc, dans un environnement qui s'est apaisé sur le plan social et dans un environnement qui offre de bonnes perspectives. C'est vrai, nous sommes venus pour des montants relativement importants, mais tous ces investissements se font dans un cadre maîtrisé puisque nous veillons, dans le cadre du programme que nous avons avec le Fonds monétaire international, à respecter et à suivre surtout la soutenabilité de notre dette et à suivre la capacité de notre économie à faire face à ces engagements. Il faut dire que lorsque nous faisions le roadshow, beaucoup de gestionnaires de fonds, beaucoup d'investisseurs nous ont dit que le président de la République, qui a été vice-président du Fonds monétaire international, directeur général adjoint du Fonds monétaire international, les rassurait quant à sa gouvernance. Je pense que c'est tout cet ensemble-là qui a permis à la communauté financière internationale de nous faire confiance et nous allons travailler pour maintenir et renforcer cette confiance. Now, of course, your country has gone through a period of political stability since the last 2 bonds have been issued, but that wasn't the case in 2011. So tell me, what is different about the financial marketplace today? Écoutez, en 2011, vous faites référence à cette année, nous sortions d'une profonde crise post-électorale. Heureusement, tout cela a pu être maîtrisé et très rapidement, donc, la Côte d'Ivoire a repris son processus de reconstruction et de croissance. 2012, 2013 et jusqu'à présent en 2015, nous avons eu des années où nous avons su construire le retour à la paix, le retour à la cohésion sociale. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler
pour des élections apaisées et des élections inclusives. Now, in the years to come, tell me, how are you going to keep productivity at pace with growing debt? La question de la dette est une question d'intérêt pour vous, pour les financiers, mais également pour la Côte d'Ivoire elle-même. Nous avons des ambitions pour accroître la richesse nationale et permettre de réduire le niveau de pauvreté et l'éradiquer à terme dans le pays. Il faut savoir qu'en ce qui concerne la dette, nous sommes déjà en programme avec le Fonds monétaire international et les dettes que nous contractons se font dans le cadre de ce programme. Ils font l'objet d'une soutenabilité, d'une analyse de soutenabilité et chaque fois que nous sortons, nous avons l'autorisation, on va dire, de notre partenaire qui analyse et qui regarde le potentiel de notre économie avec nous. Enfin, nous procédons donc dans le cadre de l'analyse de la viabilité de notre dette, nous projetons la création de richesses nationales qui elle-même doit générer les ressources pour pouvoir faire face à nos engagements. Et pour le moment, nous avons une soutenabilité de la dette qui est affirmée. La part du secteur privé dans l'investissement national croît plus vite que celle de l'État et nous espérons qu'il va en être ainsi de plus en plus avec les efforts que nous faisons dans le Doing Business. Minister Kaba, thank you. Merci, Madame.